Je fais partie d'un groupe de libre expression et de libre vote. Le groupe RDSE. Le groupe RDSE. Par ailleurs, j'appartiens à un parti politique qui s'appelle le Mouvement républicain et citoyen. Vous savez tout. Et je sais tout, Jean-Pierre Chevènement, je sais aussi que vous êtes opposé à ce projet de loi. En fonction de quels arguments, quelles sont vos motivations de vote? Écoutez, je viens d'entendre Jean-Pierre Michel. C'est avec Jean-Pierre Michel et un autre député, Georges Sarr, qu'en 1992, j'avais déposé une proposition de loi qui tendait à créer quelque chose qui s'est appelé le PACS. Ça s'appelait à l'époque le contrat d'union civile. Donc, j'étais partisan de donner aux homosexuels la possibilité d'exercer un certain nombre de droits. Maintenant, nous changeons complètement de registre. Avec ce projet de loi, nous brouillons complètement le droit de la filiation. Des couples homosexuels peuvent adopter ensemble des enfants et demain, avec la gestation pour autrui ou la procréation médicale assistée, on va rompre le lien. Non, ils ne sont pas dans le texte, mais vous savez très bien que c'est une hypocrisie, qu'en réalité tout cela va ensemble petit à petit, quels que soient les hommes politiques. Il y a une pression d'un certain nombre de groupes qui font que ça adviendra. De toute façon, on vous explique aujourd'hui qu'il suffit d'aller en Belgique ou en Espagne, donc ce n'est pas le problème. Donc on va délier complètement ce qui est la reproduction humaine de l'acte qui peut réunir un homme et une femme. Création naturelle, hein, oui. Voilà, c'est-à-dire que on entre là dans un univers inconnu, c'est un pari anthropologique que pour ma part je me refuse à faire parce que je pense que un enfant a le droit d'avoir un père et une mère, ou au moins l'idée d'un père et l'idée d'une mère. Et bien entendu, je pense que c'est pas un problème partisan. C'est un problème où chacun doit se déterminer en conscience. Malheureusement, je constate que ce débat est excessivement politisé. J'ajoute que je On ne sent le bien juge. effectivement dans l'hémicycle du Sénat que c'est plus tendu que d'habitude ici à la Haute Assemblée. Oui, mais les partis ne devraient pas s'exprimer en tant que tels. On devrait donner à chaque parlementaire la liberté de son choix. Et moi, si je pouvais le faire dans une atmosphère sereine, je n'approuverai pas ce texte, bien entendu. Je ne l'approuverai d'ailleurs pas en aucune manière, mais je voterai contre. Simplement, je ne veux pas me faire instrumenter politiquement. On voit bien l'atmosphère générale qui règne. Par conséquent, je ne vous le cache pas, je suis tenté de ne pas prendre part au vote pour éviter d'être instrumenté. Donc vous êtes tenté par l'abstention? Non, je distingue de l'abstention qui témoigne d'une hésitation. Moi, je n'hésite pas au fond de moi-même. Mais je ne veux pas me laisser instrumenter politiquement par la droite dans un débat qui, à mon sens, ne devrait pas être un débat de la droite contre la gauche. Pour moi, ce sont des repères fondamentaux qu'il faut maintenir face à la déferlante de l'hyper-individualisme libéral.